Salut, moi c'est Giaco, et ça, c'est Mako. Malgré le plan France très haut débit et l'amélioration constante du réseau internet dans les collectivités, il reste très difficile pour nombre des streamers français de disposer d'une connexion filaire nécessaire et suffisante pour faire leur diffusion. Nombre d'entre nous, notamment moi en ce moment, sont obligés d'utiliser une box 4G pour proposer une diffusion stable et de qualité. La majorité des abonnements 4G étant limités en quantité de données, il peut se révéler utile, voire nécessaire et obligatoire, de limiter l'accès de cette connexion à votre logiciel de diffusion. De rapides recherches vous mèneront probablement vers le logiciel payant et maintenant abandonné Connectify Dispatch, mais saviez-vous que Windows et macOS intègrent une fonctionnalité permettant de définir l'importance et la hiérarchie de vos cartes réseau? Intéressé? Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est bien entendu important de préciser que si vous souhaitez disposer de deux connexions internet en même temps, il va être nécessaire de passer par deux tuyaux de connexion, que ce soit le Wi-Fi et le filaire, ou le Wi-Fi et la connexion USB intégrée aux petites box 4G comme celle-ci, notamment de marque Huawei, que vous pouvez connecter directement en USB à votre PC et qui vont transmettre les données via un système de modem USB. Je vous propose donc de nous rendre sur Windows premièrement pour aller voir ce réglage qui se trouve comme d'habitude dans notre cher ami le panneau de configuration que vous ouvrez à l'aide de la barre de recherche Windows en tapant panneau de configuration. Une fois dans celui-ci, vous allez vous rendre dans réseau et internet, afficher l'état et la gestion du réseau, modifier les paramètres de la carte, et là vous allez avoir affiché vos différentes cartes réseau. Vous pouvez donc voir que j'ai un Ethernet, le Wi-Fi et ma box 4G que j'ai renommée qui a donc été détectée en USB. Si jamais elle n'est pas affichée directement, Huawei propose un espèce de système qui vous l'affiche comme lecteur CD. Donc il vous reste qu'à double-cliquer sur le périphérique qui apparaît dans votre explorateur Windows pour installer les drivers automatiquement. On va donc effectuer le réglage de hiérarchie des cartes réseau qui s'appelle la métrique des interfaces et qui se retrouve en faisant clic droit propriété sur vos deux interfaces réseau. Vous allez vous rendre dans protocole internet version 4, avancé, et là-dedans, il ne vous reste plus qu'à désactiver la métrique automatique de l'interface et à définir pour votre carte Wi-Fi que vous souhaitez utiliser généralement la métrique 1 pour lui donner une importance supérieure à toutes les autres. Pensez à bien valider et à fermer. Et on va faire la même manipulation sur la box 4G, sauf que sur celle-ci, on va se rendre à nouveau là, on ne va pas mettre une métrique automatique ni une métrique de l'interface propre à 1, mais on va utiliser le plus gros chiffre qui est possible, soit 9999 pour empêcher toute maladresse et tout mauvais fonctionnement. Une fois ces options validées, vous avez donc la métrique de l'interface et l'intérêt principal de ce dispositif d'engager. Mais j'ai remarqué un truc plutôt régulièrement et qui n'est pas pratique, c'est que même si la carte Wi-Fi est la première, il y a des chances que lorsque vous allez connecter votre box 4G en USB à votre ordinateur, automatiquement Windows va se déconnecter de la Wi-Fi. Donc pensez à vous rendre ici pour vous reconnecter à votre réseau. Ça tombe très bien, vous pouvez voir que là je suis affiché comme déconnecté. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Reconnectez-vous et puis il y aura zéro problème. Passons maintenant sur OBS parce que maintenant qu'on a défini quelle carte réseau on voulait utiliser, il serait peut-être nécessaire de dire à OBS, en fait tu passes pas par le chemin de base. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans les paramètres d'OBS et dans la section avancée. Et en défilant, vous avez cette section qui vous permet de sélectionner la carte réseau que vous voulez choisir. C'est donc pour ça que moi j'ai préféré renommer mon interface en box 4G, histoire d'avoir quelque chose de plus clair et de plus lisible. Il ne vous reste plus du coup qu'à valider sur la version avec l'IP, qui fonctionne très bien pour moi, et puis à cliquer sur OK. Et votre diffusion fonctionnera sans problème avec l'autre carte réseau. Passons aux choses plus sérieuses. Imaginons que vous ne souhaitez pas uniquement utiliser votre box 4G et votre connexion dédiée au stream pour streamer et que vous voulez télécharger des jeux pour profiter de cette connexion plus rapide, mettre en ligne des vidéos ou tout simplement savoir où vous en êtes au niveau de votre forfait 4G. C'est tout à fait possible et pour ce faire nous allons utiliser un petit logiciel à la base fonctionnant en invite de commande qui s'appelle ForceBindIP que vous retrouverez dans la description et qui est téléchargeable juste ici, qui a cette capacité. Néanmoins, étant donné qu'il fonctionne uniquement en invite de commande, vous imaginez qu'il n'est pas facile à utiliser et pour vous sauver, Giaco a fait une petite modification registre que vous retrouverez dans la description et qui une fois téléchargée vous permettra d'accéder à une modification en un seul clic. Donc une fois ForceBindIP téléchargé, l'installation se fait sans aucune encombre, c'est tout à fait simple et vous pouvez laisser le chemin d'installation par défaut et ensuite vous rendre sur le tweak ForceBindIP pour aller mettre en place votre adresse IP. Donc pour ce faire, il va vous suffire de vous rendre à nouveau dans le panneau de configuration,
allez dans Réseau et Internet et cherchez votre box 4G, détail, et là vous retrouvez votre adresse IPv4 que vous allez pouvoir copier et coller dans le petit tweak registre que vous retrouverez ici et ici. Donc là j'ai déjà mis la mienne. Pensez bien à enregistrer et puis fermer celui-ci, et il ne vous reste plus qu'à double-cliquer pour l'installer. Vous pourrez voir à partir de maintenant que si je lance Firefox de façon normale et que je me rends sur la page de gestion de mon réseau, on va m'afficher que je suis sur ma Livebox. Et quand je fais clic droit Force by IP 64, Firefox étant en 64 bits, je vais me retrouver sur la page de gestion de ma box 4G. Néanmoins, pour les navigateurs internet, c'est pas aussi simple que ça. Vous remarquerez que sur la page de Force by IP, on mentionne un réglage spécial pour Google Chrome et pour Firefox afin d'obtenir une compatibilité avec cette fonctionnalité, étant donné que ces navigateurs démarrent de base avec un exécutable différent du logiciel de base. Par conséquent, vous allez vous rendre dans mon cas utilisateur Firefox dans About Config et aller rechercher cette variable. Et une fois cette variable affichée, il vous suffira d'appuyer ici pour passer le trou que vous aurez d'afficher en false. Et à partir de ce moment-là, ça fonctionnera pour Firefox. Pour ce qui est de Google Chrome, la façon de fonctionner et la procédure à suivre est un petit peu la même. Tout est expliqué sur la page de Force by IP. De retour sur macOS, la méthode de hiérarchisation des cartes réseau est beaucoup plus simple sur ce système d'exploitation. Apple vous prend par la main en général. Il suffit de se rendre dans les préférences système, la section réseau, et sur la roue dentée, de sélectionner définir l'ordre des services. Il vous suffira juste de glisser-déposer chaque adaptateur réseau pour choisir lequel sera utilisé en priorité et de vous rendre dans les réglages d'OBS de la même manière que dans Windows afin de définir quelle interface vous souhaiterez utiliser. Néanmoins, je n'ai toujours pas découvert de méthode sur macOS permettant de définir sur quelle interface réseau lancer un logiciel comme avec Force by IP. Affaire à suivre. Voilà pour ce qui est de cette petite vidéo et de cette astuce, j'espère que tout est clair pour vous et que celle-ci vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un autre pote streamer qui a une connexion aussi pourrie que les nôtres, et également à aimer la vidéo et à donner votre avis dans les commentaires. Et si vous avez la possibilité d'aller vous rendre sur Utip afin de regarder quelques publicités 100% gratuitement afin de soutenir la chaîne, je vous serai très reconnaissant. Allez, quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.